Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. C'est notre dernier rendez-vous mag de la soirée, mais vous allez voir que vous allez pouvoir en profiter pendant cette durée, toujours bien sûr depuis les quais de la Seine pour vivre l'Armada, les coulisses de l'Armada à travers à la fois sensation.fr mais aussi sur Inside Armada, vous le savez, avec l'ensemble de nos partenaires. On va vous parler d'une histoire de bateau qui va être en rapport avec le thème qu'on va aborder. Notre invité, c'est Marc Pérignon. Bonjour Marc. Bonjour Michel. Marc, président des Entrepreneuriales, on dit des Anthropes maintenant de Normandie. On va y revenir dans un instant, mais peut-être une petite histoire en rapport avec, si ce n'est l'Armada, du moins le monde nautique. Racontez-nous une petite histoire. Oui, j'ai effectivement une anecdote qui est assez ancienne. Moi, je suis un gars de la mer, hein. J'aime bien la mer, mais j'ai jamais eu un gros bateau. J'avais un petit dériveur que j'aimais bien, avec lequel je me suis bien amusé, sauf un jour où il m'est arrivé effectivement d'essuyer un grand coup de tabac et mon petit dériveur s'est renversé. Et pour ceux qui connaissent un peu la voile, la dérive est sortie du puits de dérive et s'est mise à flotter sur l'eau. Et mon bateau n'a pas chaviré, il continuait à naviguer tout seul. Et là, j'étais au milieu de la mer et je me suis posé la question suivante. Est-ce que je vais nager vers mon bateau ou est-ce que je vais de l'autre côté chercher la dérive, parce que ramener le bateau sans dérive, c'était pas évident. Et donc j'ai pris une option qui s'avère être la bonne, puisque je suis présent parmi vous ce soir. C'est que effectivement je suis allé vers le bateau et puis j'ai inventé un truc, c'est que j'ai pris effectivement le safran qui est à l'arrière, je l'ai mis dans le puits de dérive, je me suis servi comme dérive, ce qui m'a permis de rejoindre avec difficulté ma dérive et de la remettre. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est que quand on est chef d'entreprise, on a parfois comme ça des décisions importantes à prendre, dont l'issue n'est pas forcément garantie. Donc, il faut faire des choix à un moment donné. Il faut faire les bons choix ou les moins mauvais choix. Oui. Hein, et il s'avère que ce choix-là a été bon, mais ça aurait pu mal se terminer. Bon, l'entreprise, c'est de l'adrénaline, hein, c'est des choix, et c'est ça qui est passionnant, quoi. Hein. Alors, avec nous, Inès, qui est à la fois journaliste, étudiante, en même temps stagiaire sur sensation.fr. Donc Inès, à tout moment, tu peux intervenir pour, bien sûr, poser des questions, parce qu'on va parler des Anthropes. Les Anthropes, Marc Pérignon, c'est un programme qui existe en Normandie depuis une dizaine d'années, oui, et qui a pour vocation de mettre en relation des jeunes, des étudiants, sur un projet commun. C'est éventuellement, de porter un projet ensemble, oui, mais d'éventuellement de pouvoir commencer à monter une boîte. Voilà. Tout à fait, 10 ans d'expérience en Normandie, avec un programme qui a évolué au fil des temps. Déjà sur le territoire, c'est les 4 campus de la Normandie, c'est Rouen, c'est Le Havre, c'est Caen et puis c'est Évreux. Et l'idée, effectivement, c'est de faire se rencontrer des jeunes qui sont intellectuellement câblés différemment. Et j'aime bien, de façon un peu provocatrice, dire que je fais découvrir aux étudiants leur incompétence. Parce que s'ils sont ingénieurs INSA, ils vont être les meilleurs en descente de charge d'un bâtiment, etc. Mais en comptabilité, ils ne sont pas terribles. En marketing, ils ne sont pas forcément géniaux. Dans plein de domaines, ils ne sont pas géniaux. Et la vie, en règle générale, c'est de côtoyer des gens différents. Mais au sein d'une entreprise, on est dans un espace clos avec un même objectif. Et on est contraint, parfois, de travailler avec des gens qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, etc. Et ça, c'est vraiment l'élément de différenciation principal par rapport à tout ce qui existe dans l'entrepreneuriat étudiant. C'est ouvert à tous les étudiants dans tous les domaines? C'est ouvert à tous les étudiants de Bac+2 jusqu'à doctorant, pour l'instant. Et pourquoi Bac+2? C'est parce qu'on pense que la première année, les étudiants sont déjà dans l'apprentissage d'une nouvelle vie, etc. Donc on préfère démarrer avec Bac+2. Alors à tous les étudiants, et plus on a d'étudiants dans des disciplines différentes, plus on est content. Voilà. Et c'est
Et il y a quel type de start-up ils montent des start-up et c'est plutôt quel type qui sont créés? Est-ce qu'ils sont voués à créer des startups ou pas Non, est-ce alors qu'effectivement, on il y a est dans différents- un exercice pédagogique. Voilà. D'accord. Parce que les jeunes, on les prend en cours d'études. Et comme ils sont en cours d'études, je n'ai pas le droit de leur dire arrêtez vos études pour monter votre entreprise. Parce que la start-up, vous êtes jeune et vous parlez de start-up. C'est une La start-up, initiation. c'est une façon de gérer une entreprise. C'est un mode d'entreprise. Donc moi, je n'utilise pas le mot de start-up, j'utilise le mot d'entreprise. Et donc, certains créent leur boîte pendant leurs études et ils peuvent bénéficier au travers de ça d'un dispositif dont je profite d'en parler, qui est le dispositif Pépite, qui est une émanation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui permet à un étudiant qui veut créer sa boîte de garder tous ses avantages liés au statut d'étudiant. Voilà. Et donc, pendant plusieurs mois, chaque année, c'est toujours à peu près à la même époque, entre octobre et novembre, on les réunit, Oui. tous ceux qui sont partants pour vivre cette aventure des différents campus, des différentes écoles, ils se réunissent. Et là, on leur dit, voilà, vous allez travailler en plus de vos études pendant 5 mois, Oui. Mais vous ne serez pas tout seul. Voilà. Vous ne serez pas tout seul, puisque nous allons chercher dans nos réseaux des chefs d'entreprise qui vont être parrains de l'équipe pendant 5 mois, et puis des coachs qui vont surveiller le bon déroulement du programme aussi pendant 5 mois, et puis des animateurs de soirées de formation, puisque nous animons 12 soirées de formation ici à Rouen, c'est juste en face à la Chambre de commerce, où des juristes, des avocats, des banquiers répondent à leurs questions sur des différents thèmes. Je dis répondre à leurs questions puisque pour chaque thème, il y a maintenant des SPOC et des MOOC, donc des petits films vidéo qui leur permettent déjà d'avoir un premier apprentissage du sujet. Et à l'issue de ça, c'est un concours? On va dire que c'est une Il y en a un, compétition. il y a une compétition. Il y a ouais. une compétition. Hein, il y a une compétition puisqu'on remet 6 ou 7 prix qui sont remis par nos financeurs, hein, parce que tout ça est gratuit, il faut le dire, hein, pour les étudiants, mais il y a quand même toute une organisation à financer. Et donc, ces prix sont remis par la région, par exemple, la métropole, hein, puisqu'on est juste à côté. Alors, il y a le grand prix normand, il y a le prix coup de cœur. Un coup de cœur, définissez-moi un coup de cœur, vous ne saurez pas me dire ce que c'est qu'un coup de cœur, donc il n'y a pas de définition, sauf si vous en avez une. Il y a le prix Entreprendre autrement pour l'économie sociale et solidaire, il y a le prix innovation pour ceux qui sont... l'innovation, etc. Donc il y a différents prix, mais c'est pas ça qui doit les animer, les jeunes. Ce qui doit les animer, c'est ce qu'ils apprennent. Parce que moi, ce que je leur propose, c'est d'être entreprenant. Si vous êtes entrepreneur, vous serez peut-être entrepreneur. Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous ne serez jamais entrepreneur. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un grand groupe, si vous rentrez dans une grande chaîne de radio, par exemple, et que vous avez une attitude entrepreneuriale, vous aurez une évolution plus fulgurante que si vous êtes un simple exécutant. Alors, c'est les aléas du direct. Juste derrière toi, des dames se sont arrêtées, donc on voit un peu l'arrière de ces Oui. dames-là. C'est juste pour rassurer les gens, on ne les a pas placées exprès. Hein. Ah bon? Parce que ça brite, il pleut un tout petit peu. Il nous reste très peu de temps, Marc Pérignon. Oui. C'est de se dire comment on peut participer, comment on peut s'inscrire. On a une idée, on a le germe déjà. Est-ce qu'il faut déjà que je sollicite d'autres jeunes? Est-ce que je dois m'inscrire? Est-ce que je dois inciter mon établissement à y aller? Dans le calendrier, en fait, en septembre, nous faisons de l'évangélisation entrepreneuriale, c'est-à-dire que dès le mois de juin, on prend rendez-vous avec les présidents d'université ou les responsables d'école et on fait les amphis. On a fait presque une 50aine d'amphis l'année dernière et on présente le programme. Et ensuite, on dit aux jeunes, si vous avez une vague idée d'un projet d'entreprise, venez à une soirée speed dating. On en a une à Rouen, une à Caen, enfin une dans chaque campus. Et là, vous allez faire votre marché. C'est-à-dire que si vous êtes INSA, je reprends l'exemple de l'INSA, bah vous allez peut-être avoir besoin d'un comptable, vous allez peut-être avoir besoin d'un graphiste, vous allez peut-être avoir besoin d'un juriste. Et donc, le porteur de projet, il a un panel d'étudiants d'autres écoles. Et c'est comme ça que les équipes se forment. Et ceux qui n'ont pas de projet disent, bah, moi, ça m'intéresse, tiens, ton projet, il est pas mal, ça m'intéresse.
Et donc la prochaine session, c'est à la rentrée. Tous Oui. les renseignements, vous les trouvez si vous tapez Entrep Normandie et entrepreneurial, vous allez trouver Les entrepes. les entrepes. Tous les renseignements sont dessus. On invite tous les jeunes et les moins jeunes à regarder, à s'y inscrire. Et puis on s'en reparle, pourquoi pas, dès la rentrée prochaine.